toujours plus d'actu. BX1 ⁇ l'édito. Bonjour à tous. Le 11 juillet est une date importante dans la politique de notre beau pays et à Bruxelles aussi. Un jour où l'on célèbre la victoire de la bataille des Éperons d'Or, où Philippe Claus parle flamand et où Will Turra peut pousser la chansonnette sur la Grand Place. Mais c'est aussi le jour des déclarations tonitruantes et nationalistes. Cette année, on a eu dans l'ordre le ministre-président flamand N-VA Jan Jambon, qui a proposé que dans un futur gouvernement fédéral, certaines compétences soient partagées entre deux ministres, un francophone et un néerlandophone. On a eu aussi la ministre flamande Hilde Krevits, CDNV, qui a remercié les soignants flamands, et uniquement ceux-là, qui ont lutté contre la pandémie. Et enfin, kers sur le gâteau, c'est-à-dire cerise sur le gâteau en néerlandais, Bart De Wever, le bourgmestre d'Anvers, par ailleurs président de la N-VA, qui pourtant d'habitude est avare de ses paroles, eh bien, il a attaqué au bazooka en annonçant qu'il ne serait pas possible de gouverner avec des partis qui préfèrent la gauche et les Verts quand on parle d'avortement. En clair, il lie le sort du gouvernement fédéral à celui de la loi sur l'assouplissement de l'avortement, vote qui devrait être prévu jeudi à la Chambre, après réception vendredi dernier du troisième avis du Conseil d'État. Un soutien de poids à la position du CDNV qui avait lancé la même exclusive auparavant. Ce message du président de la N-VA s'adresse à plusieurs interlocuteurs en fait. Tout d'abord aux libéraux flamands de l'Open VLD, avec qui il gouverne en Flandre et avec qui il négocie la coalition Arizona au fédéral. Il leur dit, si vous voulez rester au pouvoir, ne faites pas n'importe quoi. Et si vous voulez rester au pouvoir, en Flandre et au fédéral. Le président Lacarte, le président de l'Open VLD, a répondu ce matin. On fera comme les libéraux francophones du MR. S'il y a vote, les députés de l'Open VLD voteront en leur âme et conscience, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de parti, mais bien une affaire de députés, une affaire de liberté de conscience. Le message s'adressait aussi plus généralement à tous ceux qui sont impliqués dans une future coalition Arizona. L'avortement sera dans la négociation, dit Bart De Wever, ce qui ne va pas ravir les socialistes du SPA. En troisième lecture, le message s'adressait aussi aux partis francophones. Bart De Wever voulant indiquer que c'était bien le premier parti du pays, le sien, qui menait la danse et qu'il n'était pas possible de l'ignorer. Quatrième destinataire, son propre parti. C'est qui le chef? C'est un peu ça qu'il a dit. D'ailleurs, la sortie d'Jan Jambon sur les doubles compétences a fait pchit dès que son président de parti a parlé. Alors on aura beau se rebeller, crier que les ventres des femmes sont les otages de la droite flamande, comme le dit le Conseil des femmes ce matin, mais avec le soutien discret du Belang, la droite flamande profite de son nombre de députés, et ils entendent bien tout faire pour enterrer l'assouplissement de l'avortement, ou pour le moins le renvoyer au calende grec, c'est-à-dire après la formation d'un gouvernement fédéral à la rentrée. Un gouvernement hypothétique encore. Alors avec leur argument massu, il n'y a pas de majorité en Flandre pour revoir les conditions de l'IVG. Une fois de plus, c'est au nord que cela se passe, et c'est au nord que cela se décidera.